Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous voulons te rendre grâce encore en cette nouvelle journée que tu nous donnes de contempler à ta gloire. Père, nous te disons merci parce que tu nous rassembles encore maintenant. Seigneur, afin d'écouter encore ta parole. Seigneur, ces choses mystérieuses pour les hommes et que tu as choisi de nous révéler à nous, tes enfants. Reçois encore toute notre reconnaissance pour tes bienfaits, pour la manifestation même de ton amour par ces révélations, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce pour ce dimanche 31 mai 2015. Seigneur, qui est par ta grâce le dernier jour de cette série d'enseignements sur l'histoire de l'humanité telle que tu as voulu nous le révéler. Merci parce que tu es amour, vraiment notre Dieu. Daigne donc nous conduire encore maintenant de bout en bout jusqu'à la fin, sous l'assistance bienveillante, fidèle, merveilleuse de ton Esprit Saint. Je prie, Seigneur, que tu accordes davantage de la compréhension à tous ceux qui sont là, que tu donnes de comprendre, Père, ta parole. Je te supplie de remplir chaque cœur. Je te supplie de laisser descendre ton Esprit encore, afin de nous remplir véritablement et surtout de nous conduire dans toute la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur qui nous a soutenus depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements. Je disais hier, je crois que c'était le 3 mai que nous avons commencé. Et nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois de mai, le 31. C'est vrai, les enseignements n'étaient pas donnés tous les jours. Mais en fonction des disponibilité des uns et des autres, on s'était entendu pour travailler les samedis soirs et les dimanches matins. Le Seigneur jusqu'ici nous a soutenus et nous a donné de demeurer fidèles selon ce programme-là. Et je crois que par sa grâce, nous terminerons aujourd'hui. Amen. Je vais rappeler rapidement ce que nous avons partagé hier. Parce que nous sommes sur la dernière partie de notre enseignement qui est intitulé « Que va-t-il se passer après l'enlèvement ?» Donc nous avons commencé à voir les grandes lignes, les grands événements qui se dérouleront juste après le jour de Christ. Et après le jour de Christ, on entre dans ce que la Bible appelle le jour du Seigneur ou encore le jour de l'Éternel. Dans la Nouvelle Alliance, on parle plus du jour du Seigneur. Dans l'Ancienne Alliance, c'est le jour de l'Éternel. Et vous allez voir que vous ne verrez nulle part dans l'Ancienne Alliance l'expression le jour de Christ, parce que c'est un jour qui est propre à la période de la grâce, et particulièrement pour l'Église. Mais l'expression le jour de l'Éternel, on le retrouve dans l'Ancienne Alliance, et le jour du Seigneur, on retrouve ça dans le Nouveau Testament, mais c'est des mots, en fait c'est des synonymes. Ces expressions veulent dire la même chose. Jour de l'Éternel et jour du Seigneur, c'est la même chose. Jour du Seigneur dans la Nouvelle Alliance, c'est jour de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance. Et le jour de l'Éternel commence juste après l'enlèvement. Juste après l'enlèvement, on entre dans la phase du jour de l'Éternel. Et je vous avais déjà expliqué que lorsqu'on parle du jour de l'Éternel, il n'est pas question d'un seul jour. En fait, c'est juste une expression pour parler d'un certain nombre de jours, ou de temps ou d'années où l'Éternel entre à nouveau, intervient de manière directe dans la vie des hommes. Parce que depuis un peu plus de 2000 ans, Dieu n'agit plus de manière, très très visible aux yeux de tous les hommes. Seulement ceux qui lui appartiennent véritablement savent discerner ses actions dans ce qui se passe dans le monde et même dans leur propre vie. C'est pourquoi dans ce semblant de silence ou dans ce semblant de retrait de Dieu des activités des hommes, certains hommes qu'on appelle philosophes ou je ne sais pas trop quoi encore, ont fini par dire que Dieu était mort. Non, c'est pas vrai.
C'est juste que notre Seigneur se révèle selon les dispensations, selon les temps, les périodes que lui choisit et qu'il détermine. Et il a choisi que pendant l'époque de la grâce, c'est dans la foi que nous devons davantage agir pour le connaître. C'est vrai, déjà dans l'ancien temps, c'était toujours par la foi qu'on le connaissait, mais davantage, un peu plus dans la période de la grâce. On vient en lui par la foi, on marche en lui par la foi, on persévère dans la foi, toujours. Ça, c'était sa volonté. Amen. Bien, hier nous avons vu qu'après l'enlèvement, il y aura une catastrophe mondiale ou alors des catastrophes dans le monde. Nous avons parlé des accidents, des incendies, des inondations, des coupures d'électricité et d'eau, des meurtres et des suicides, et même des explosions de centrales nucléaires. Peut-être nous n'avons pas parlé de ça hier. Mais vous savez, les centrales nucléaires sont des centrales qui sont toujours entretenues, dirigées par des hommes. Et quand il y a un chamboulement là-bas, c'est des catastrophes incroyables qui se produisent. On a vu ce qui s'est passé au Japon tout récemment, quand il y a eu le tremblement de terre là-bas. La crainte des uns et des autres, c'était toujours l'explosion des centrales nucléaires japonaises. Et parlant des centrales nucléaires, on connaît tout ce qui est arrivé à Tchernobyl. Donc ce sont des choses vraiment graves. Mais c'est des choses qui se dérouleront encore avec un très grand risque en tout cas pendant ou alors après l'enlèvement. Parce que comme on a vu, le monde sera véritablement déstabilisé. Je crois que pour ceux qui ont reçu les fiches ou l'article sur la vision du frère Olaf Roth qu'il a eu, je crois, en 52, ceux qui ont reçu ça hier, peut-être, qui ont eu déjà l'occasion de lire, ils ont un peu vu toute la panique qu'il y aura sur la terre après l'enlèvement. Nous avons vu qu'après l'enlèvement, on va voir la manifestation de l'homme du péché, qui viendra un peu comme le sauveur, comme le Messie. Et en fait, ce sera l'Antichrist qui se manifestera comme Jésus-Christ, mais ce sera un faux Christ. Et nous avons vu Apocalypse 6, les versets 1 et 2, qui disait qu'il venait sur un cheval blanc, mais c'était juste pour séduire. On a donné plusieurs éléments qui montraient pourquoi ça ne pouvait pas être Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ, lui, viendra un peu plus tard, de manière visible. C'est ce que nous verrons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et nous avons parlé également qu'après sa manifestation, quelques semaines ou mois après, il va signer un traité de paix avec Israël. Et par la suite, les chrétiens, ceux qui ont raté l'enlèvement, vont passer par un grand moment de persécution. Et cette persécution va davantage s'accentuer avec l'instauration obligatoire de la marque de la bête 666. Puisque ces chrétiens refuseront de prendre cette marque. Ils seront donc persécutés pour chasser. Ils seront appelés soit indésirables, soit improductifs. Et c'est pourquoi on va devoir les éliminer. Parce qu'ils refuseront de se soumettre à l'Antichrist. Qui pour lui, le but ne sera pas simplement de les tuer. Le but de l'Antichrist sera de les faire régner Jésus et d'accepter sa marque. Parce que l'Antichrist saura que dès que tu prendras la marque, tu es condamné. C'est fini, il n'y aura plus de chemin de retour. Et je vous disais que la prise de la marque de la bête n'est pas une simple formalité où on va te mettre une marque soit sous le front ou sous le dos de la main droite. Non, c'est d'abord une allégeance. C'est d'abord une allégeance, c'est d'abord une confession de foi, d'acceptation de l'Antichrist et de reniement du Dieu véritable. C'est ça en fait le grand danger. Un peu quand nous venons au Seigneur Jésus, c'est pas un témoignage véritable, non seulement de notre bouche, mais de nos actions, de notre engagement à le servir, que nous lui appartenons. C'est exactement ce que l'Antichrist va amener les gens à faire. L'accepter comme le Seigneur, comme le Maître et même comme leur Dieu, et régner Jésus-Christ. Exactement comme nous, quand nous venons à la nouvelle naissance, on dit au Seigneur qu'on regrette toute notre vie de péché, on lui demande pardon, on lui dit qu'on renie toutes les actions et toutes les alliances qu'on avait pu traiter même avec Satan, qu'on ne veut plus rien avoir avec lui.
Et il est clair qu'en agissant ainsi, réellement, on est en train de prêter allégeance à Dieu et on est en train de régner Satan, qui devient réellement notre adversaire. Ce sera la même chose avec la marque de la bête. L'Antichrist amènera les hommes à renier Dieu et à l'accepter lui. Et la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 14 que nous avons lu, partir versets 6 à 12, que dès que tu prendras cette marque, il n'y aura plus de chemin de retour. Ce sera fini. Même si tu te coupes la main après pour dire que non, je renie et tout, ce ne sera plus possible. C'est pourquoi j'ai exhorté encore hier, quoi qu'il arrive, si tu as raté l'enlèvement et que tu es en train d'écouter ce que je suis en train de dire maintenant, que ce soit présentement ou que ce soit après, si tu as l'occasion d'écouter ces enseignements, n'accepte pas de prendre la marque, quel que soit ce qu'on pourra te proposer. C'est vrai, ce sera dur, parce que la Bible dit, sans la marque, on ne pourra ni vendre ni acheter. On ne pourra avoir accès à rien du tout, si on n'accepte pas de prendre la marque de la bête. Mais les Écritures nous font comprendre qu'il y a un évangile éternel qui sera annoncé par un ange qui parcourra toute la terre. Et ceux qui vont accepter cet évangile, et je crois que le message ne sera pas très différent de ce que nous nous annonçons. Ce sera simplement de ne pas céder à l'Antichrist et de croire au Seigneur Jésus-Christ, de croire à Dieu, le Créateur du ciel, de la terre et des mers, de lui prêter allégeance et de tenir ferme, de persévérer jusqu'à la mort. Et juste après, on nous dit, heureux donc ceux qui meurent à présent dans le Seigneur, ceux qui mourront ayant cru au Seigneur Jésus-Christ sous la persécution de l'Antichrist seront sauvés pour l'éternité. Mais ceux qui malheureusement céderont et prendront la marque seront perdus pour l'éternité. Amen. Et nous avons vu que après cette série de persécutions, on sera en train d'aller vers la moitié des 7 ans de tribulation. Parce que quand l'Antichrist va signer le traité de paix avec Israël, ce sera l'opportunité pour Israël de reconstruire son temple. Eux, ils vont recommencer leurs sacrifices et leurs offrandes habituelles. Mais la Bible nous fait comprendre dans Daniel 9, 27 qu'à la moitié de la semaine, dans la moitié des 7 ans, l'Antichrist va rompre cette alliance. Et nous avons vu que l'alliance qui avait été signée, Dieu avait prévenu Israël par la bouche du prophète Ésaïe dans Ésaïe 28, des versets 14 à 23, que c'était avec la mort et le séjour des morts qu'ils étaient en train de signer cette alliance et de signer ce pacte. Et qu'après, la mort et le séjour des morts allaient se retourner contre eux et les fouler aux pieds. C'était une annonce pour dire qu'après, l'Antichrist allait trahir cette alliance qu'ils avaient faite et qu'il allait les tuer. Et nous avons bien vu qu'après la rupture, il y aura une grande calamité qui va tomber sur le peuple juif. Nous avons vu dans Zacharie au chapitre 13, verset 8, où le Seigneur révélait que les 2 tiers d'Israël seront tués. 1 tiers seulement sera épargné. Et c'est avec les 1 tiers là que Dieu va recommencer à travailler avec la nation juive. Et nous avons également vu que ce n'était pas simplement contre Israël que l'Antichrist va tourner sa colère lorsqu'il sera rejeté par Israël, qui refusera de l'adorer comme Dieu. L'Antichrist va manifester toute sa colère aussi contre les hommes. Et c'est aussi le moment où les jugements de Dieu vont commencer à tomber sur la terre. C'est là qu'on verra les différentes trompettes dont l'Apocalypse nous parle. Les différents fléaux des trompettes, et ces trompettes s'abattent également sur la terre. Nous avons vu qu'il y aura une très grande désolation sur la terre. Il y aura un gros carnage. Beaucoup d'hommes vont mourir. Beaucoup de bêtes même également vont mourir sous le jugement de Dieu cette fois-ci. Même l'Antichrist subira tous ces fléaux-là. Même l'Antichrist subira tous ces fléaux. Et nous avons vu dans Sophonie, le Seigneur disait qu'il allait organiser un sacrifice et il allait avoir des invités pour venir manger. Nous avons vu par la suite que les invités ici, en fait, c'était des bêtes, les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Et que le sacrifice ou ce qui devait être offert en sacrifice, c'était les hommes. C'est parce que Dieu va amener la destruction sur la terre pour juger les hommes pécheurs, comme nous avons lu également. Et plusieurs seront
exterminés dans les jugements de Dieu. Et ce sont les oiseaux, ce sont les animaux qui vont venir manger de la chair, boire du sang. Le Seigneur dit qu'ils vont boire du sang jusqu'à s'enivrer, donc ils vont être même sous du sang des hommes. C'est pour dire qu'il y aura une abondance de tueries sur la terre à cause de toutes les catastrophes qui viendront sur la terre parce que le péché des hommes pèsera sur la terre. C'est ce que nous avons lu hier. Amen. Donc voilà, bien-aimés, résumé comme ça brièvement tout ce que nous avons vu hier. C'est vrai qu'on a aussi un peu touché Apocalypse 12 pour montrer comment Satan sera renvoyé sur la terre après sa défaite dans les cieux, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Dès que l'enlèvement aura lieu, Satan saura qu'il a peu de temps, et c'est pourquoi il va agir avec autant de violence, autant de fureur. Bien, mais nous devons comprendre que malgré tous les assauts de Satan, malgré tous les assauts de l'Antichrist contre Israël, lorsque Satan sera prêt à exterminer entièrement le peuple d'Israël, c'est à ce moment-là justement que le Messie attendu par Israël, celui que les Juifs appellent le Mashiach, le Messie. Nous aujourd'hui on peut dire Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ le Messie, mais eux ils ne mettent pas de Yeshua, parce que pour eux Jésus n'est pas le Messie. Mais le moment où ils seront dans une grande détresse, la Bible nous fait comprendre dans le livre de Zacharie qu'ils imploreront maintenant le Seigneur avec un cœur sincère et vrai. Et c'est où le Messie donc descendra sur la terre, exactement comme il était parti. Il viendra sur le mont des Oliviers, mais cette fois-ci d'une autre manière, peut-être avec un cheval et tout comme la Bible nous le décrit. J'aimerais lire rapidement dans Zacharie le chapitre 14. Ouvrons nos Bibles dans Zacharie le chapitre 14. Zacharie le chapitre 14, il est écrit: Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. C'est ce que je disais déjà hier. C'est Dieu qui va les rassembler là-bas. C'est lui qui va les attirer, il va les inviter à venir à Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, donc vers le nord, et une moitié vers le midi, donc vers le sud. Amen. On nous dit au verset 4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. C'est exactement ce que, lorsque Jésus a été enlevé, les anges et que les apôtres sont restés regardant toujours vers le ciel parce qu'il était parti, les anges vont lui dire: pourquoi vous restez là à regarder vers le ciel? Ce Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Il est parti à partir du mont des Oliviers et il reviendra justement sur le mont des Oliviers. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que l'histoire du monde est comme une histoire cyclique, donc comme un cercle en réalité, un truc qui se répète. Mais voyant le plan de Dieu établi avec Israël, toute l'histoire du monde est au centre, en fait Israël est au centre de l'histoire du monde. Et le Seigneur a choisi d'agir avec Israël comme point de référence. L'Église a été inclue à un moment donné dans ce plan de Dieu avec Israël. Et l'histoire de Dieu avec Israël s'est arrêtée lorsqu'ils ont rejeté le Messie. L'histoire s'est arrêtée. Quand Jésus a quitté le mont des Oliviers
pas son enlèvement et qu'il est reparti au ciel, c'était l'introduction d'une nouvelle ère, d'un nouveau temps, dans le plan de Dieu pour l'humanité. Et à partir de ce moment, l'histoire de Dieu avec Israël s'est un peu mise entre parenthèses. Il a mis une pause pour commencer à fonctionner avec l'Église. L'Église qui est composée des Juifs et des nations. Maintenant, nous voyons que le temps de l'Église est passé. Après l'enlèvement, le temps de l'Église est passé. Le moment de la grâce est terminé. On entre dans une nouvelle dispensation déjà. Et pour que le Seigneur recommence son histoire véritablement avec Israël, le Jésus qu'ils avaient rejeté, qu'ils avaient fait crucifier et qui est mort, ressuscité et élevé au ciel, redescendra sur le mont des Oliviers comme il était parti. Vous vous souvenez, lorsque le Seigneur était avec ses disciples dans le livre des Actes, on nous dit qu'il lui avait demandé « Est-ce en ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Le Seigneur leur avait dit, ce n'était pas eux de le connaître. Le Père avait fixé ce temps-là. Maintenant, quand Jésus reviendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers, ce sera justement pour venir rétablir le royaume d'Israël. Amen. Amen. Donc, il y aura accomplissement de la question que les apôtres lui avaient posée. Le verset 5 dit, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Parce que justement, quand le Seigneur Jésus reviendra sur la terre en gloire à partir du monde des Oliviers, l'Église également sera avec lui. Tous ceux qui avaient été enlevés, tous ceux qui ont été enlevés, tous ceux qui étaient morts en Christ et tous ceux qui ont été transformés lors de l'enlèvement reviendront avec lui en gloire. Amen. C'est pourquoi on nous dit, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Nous reviendrons avec le Seigneur en présence des anges également. Les anges également viendront avec nous. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Vous voyez que quand Jésus reviendra, le monde, l'aspect physique du monde va changer. Ce sera tel qu'un jour comme on n'a jamais vu sur la terre en réalité. Ce sera comme un jour qu'on n'a jamais vu sur la terre. Et ce sera comme le signal pour montrer qu'il y a un événement majeur qui est en train de se produire dans le monde entier. Ce sera le signe qu'il y a quelque chose de pas normal qui est en train de se produire. Et cette chose-là, ce sera simplement l'annonce du retour en gloire du Fils de Dieu sur la terre. Amen. Verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Amen. Le monde entier reconnaîtra cette fois-ci qui est véritablement Dieu, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il sera vraiment Emmanuel, Dieu avec nous. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles. Et depuis la tour de Hananiel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Seul Jésus-Christ peut apporter la paix et la sécurité véritable. Amen. Tout ce que les hommes font là, ce n'est que du charabia. Ça ne peut pas donner. L'Antichrist va venir les séduire avec une fausse paix et une fausse sécurité qui va établir pendant quelques mois, quelques années. Mais tout ça va disparaître après. Le Seigneur Jésus a dit que c'est lui qui donne sa paix. Il ne la donne pas comme le monde donne. Amen. Lorsque tu reçois la paix du Seigneur, c'est une paix éternelle. Verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem.
Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce sera tellement grave. C'est comme si les hommes vont commencer à fondre étant vivants. Comme si leurs organes vont fondre pendant qu'ils sont vivants. Lorsqu'on vous dit leur chair tombera en pourriture pendant qu'ils seront sur leurs pieds. Donc vous voyez quelqu'un qui est debout comme ça, il commence à pourrir, sa chair commence à tomber. Comme si on avait versé de l'acide sur lui. On dit leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite. Donc les yeux des gens, tes yeux sont là comme ça, tes yeux rentrent plutôt à l'intérieur. Voilà ce qui arrivera quand le Seigneur descendra. Ce sera des moments horribles, terribles même. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Donc même si c'est qu'ils voulaient même insulter Dieu à cause de leur souffrance, s'ils voulaient même blasphémer, s'ils voulaient même maudire le Seigneur, ils ne pourront même plus le faire. Le Seigneur ne le permettra pas. Parce que même leur langue va pourrir, ils vont avaler, leur langue va devenir comme de la pâte, ils vont avaler leur langue. Vous pouvez imaginer les souffrances dans lesquelles ces personnes pourront être lorsque Jésus-Christ reviendra en gloire sur la terre. Parce qu'il viendra véritablement maintenant, plus comme agneau de Dieu, mais il viendra comme le lion de la tribu de Juda. Amen. Il viendra exercer réellement la justice de Dieu sur la terre. Et la Bible nous dit que c'est avec une verge de fer qui viendra cette fois-là. C'est plus avec le bâton du berger. Non. Ce sera avec une verge de fer. Verset 13. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. Donc ils finiront même par se tuer les uns les autres. Si c'était des Russes, les Russes vont commencer à se tuer entre eux. Comme on a souvent vu dans l'Ancienne Alliance, des nations qui venaient combattre Israël, et quand le peuple criait à Dieu, le Seigneur agissait dans sa puissance et ces nations se détruisaient encore. Donc tu regardes ton ami comme ça, tu vois comme si c'était un ennemi et tu le tues. Verset 14. Juda combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Pour certains, ils disent vraiment que ce sera une guerre nucléaire et que les effets qu'on raconte ici, ces membres, ces organes qui fondent, c'est en fait un signe des bombes nucléaires. Amen. Donc plusieurs qui étudient la parole disent que ces effets, des langues qui fondent, des yeux qui tombent dans l'orbite ou de la chair qui fond en pourriture, c'est en fait des effets des bombes nucléaires. Le verset 16 nous dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Pour célébrer la fête des tabernacles. On voit ici qu'en réalité, ce qui va se passer après, ici déjà, c'est un moment où il y a du calme. La Bible nous fait comprendre que les nations vont finir par comprendre que c'est le Dieu d'Israël qui est le seul vrai Dieu. Amen. Et ils vont commencer à venir adorer à Jérusalem. Comme dans l'ancien temps, ceux qui croyaient au Dieu d'Israël faisaient. Ils se déplaçaient et venaient à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Et une chose que je voudrais vous faire remarquer ici, on dit qu'ils viendront pour célébrer la fête des tabernacles. Et nous avions vu, lorsqu'on regardait les mystères de cette fête de l'Éternel, nous avons vu que la fête des tabernacles correspondait correspondait au millénaire. Amen. Correspondait à la présence de Dieu, à la personne de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est exactement ce qui est dit ici également. C'est-à-dire que ces fêtes de l'Éternel ne sont pas données au hasard. Dieu ne les avait pas données au hasard, non. Ça avait vraiment une signification spirituelle. C'est pourquoi ici, le fait que Jésus soit en train de régner sur la terre maintenant, on associe cet instant-là à la fête des tabernacles. Parce que c'est la dernière fête de l'Éternel dans son plan. Verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas
sur elle. Remarquez que depuis on parle toujours de l'Éternel ici comme l'Éternel des armées. On parle de lui comme l'Éternel des armées. Donc maintenant il vient comme conquérant véritable de la terre, même par la force. C'est pourquoi depuis on parle surtout de l'Éternel des armées. Parce que notre Dieu est réellement un grand général. Amen. Amen. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. C'est pour dire que ces nations ne seront pas bénies. Pas du tout. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Donc réellement, c'est avec une verge de fer que le Seigneur agira. Si vous ne l'adorez pas, vous aurez les conséquences. Ce n'est pas comme aujourd'hui, certains l'insultent, même ils font ce qu'ils veulent. Ils restent tranquilles, ils continuent leur vie. En cette période-là, ça ne se passera plus comme ça. Personne ne pourra plus blasphémer, insulter ou dire de n'importe quoi du Seigneur et rester sans punition. Il y aura un résultat à chaque erreur que quelqu'un fera. Ce sera un peu comme sous la loi. La loi, tu ne pouvais pas blasphémer, on l'entend, tu as blasphémé, on te laisse vivre, on te lapidait. Verset 19. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront. Ils s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Amen. Donc comme Jésus avait fouetté tous les marchands, cette fois-ci il dit que ça ne se reproduira plus. Et on parle ici, il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées. C'est une référence au 4e temple qui sera construit. Le temple que l'ange du Seigneur avait révélé à Ézéchiel. Ce temple-là sera reconstruit en la présence du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc nous voyons que lorsque le Seigneur reviendra en gloire, il y aura des grandes choses qui vont se passer aussi sur la terre. Et le Seigneur, comme je l'ai dit, sera accompagné des vainqueurs, donc tous ceux qui avaient été enlevés, et des anges aussi. Nous pouvons regarder ça rapidement dans Matthieu 24. C'est de cet événement aussi que Matthieu 24 parle. Matthieu 24, les versets 29 à 30. Il est écrit: aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez bien le rapport avec Zacharie qu'on vient de lire. Ce sera un jour unique. Ce ne sera pas un jour comme tous les autres jours. Et on nous dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc il y aura un signe qui témoignera que voilà Jésus qui est en train de revenir. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Cette fois-ci, Jésus ne reviendra plus un peu comme, il ne viendra plus comme en cachette, je vais dire. La première fois, il est venu un peu comme en cachette, sans se dévoiler puissamment. Non, il est venu de manière très humble, de manière très simple. Comme l'enfant d'un moins que rien, d'un homme quelconque. On l'a confié à Joseph et à Marie. Mais cette fois-ci, quand il reviendra pour la seconde fois de manière visible, la Bible nous fait comprendre qu'il viendra avec une très grande gloire. Amen. Personne ne pourra douter du fait que celui qui arrive là n'est pas une personne normale. Chacun connaîtra que non, il y a quelque chose de terrible qui est en train de se produire. Qui est celui-là? Ou encore, qui sont ces personnes? Qui est cette personne qu'on n'arrive même pas à fixer parce que son éclat est plus que l'éclat du soleil? Qui sont les gens qui l'accompagnent? Comment font-ils pour autant briller? D'où viennent-ils? Voilà toutes les questions qu'un bon nombre de personnes se poseront. Mais la réponse sera évidente pour plusieurs. Ils sauront que c'est Jésus de Nazareth. Amen.
ils sauront que c'est Jésus qui est en train de revenir. Parce qu'il y aura un signe qui témoignera que c'est lui, le roi des rois, qui revient sur la terre. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur revient en gloire comme ça, en fait, c'est aussi le déclenchement de ce que la Bible appelle la bataille d'Armageddon ou encore la guerre d'Armageddon. Amen. Ce sera la bataille finale, entre guillemets finale, entre Jésus, l'Antichrist et le faux prophète. Amen. Ou encore Jésus et son armée, l'Antichrist, le faux prophète et leur armée. Nous avons vu que juste après l'enlèvement, il y a eu guerre dans le ciel, où Satan et ses anges ont combattu contre Michel et ses anges. Mais on nous a dit que Satan et ses anges n'ont pas été les plus forts, et ils ont été précipités sur la terre. La bataille au ciel a été gagnée par l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Et la même chose va se produire sur la terre. Quand le Seigneur reviendra avec son armée sur la terre, l'Antichrist et le faux prophète vont diriger toutes leurs forces armées contre l'armée de Dieu. Ils penseront qu'ils pourront vaincre le Seigneur Jésus-Christ, mais ils seront détruits entièrement. Ils seront détruits par la puissance du Seigneur. Et c'est ce que la Bible nous révèle dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. On nous parle un peu de la défaite de l'Antichrist dans cette épître de Paul. Je vais lire juste le verset 8. Il est écrit: « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » Amen. Donc Jésus viendra vraiment dans une puissante lumière. Et quand on parle de l'éclat de son avènement, c'est quelque chose de visible par tous. Vous savez, partout où il y a un éclat, les regards sont attirés là-bas. Dès que vous êtes dans un lieu un peu sombre, où il y a un peu de lumière, vos regards sont attirés vers ce lieu-là. C'est exactement ce qui va se passer. Le monde sera dans un état de ténèbres à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique. Le soleil ne donnera plus sa lumière, même plus la lune. Le jour ne sera plus comme ce que nous sommes en train de voir actuellement. Mais Jésus viendra avec un éclat particulier. C'est pourquoi tous les regards seront portés vers lui à son retour. Et on nous dit qu'il détruira l'impie, dont la bête, l'Antichrist, par le souffle de sa bouche. Et vous savez, c'est un peu comme, quand moi je lis ce passage, ça me fait penser à l'histoire d'Élie et du roi de Samarie, Akazia. Lorsqu'Akazia était malade, il a envoyé certaines personnes pour aller consulter Baal-Zébul. Et Dieu a révélé à Élie, va dire à ces gens-là que comme il a envoyé consulter un autre Dieu que moi, dit qu'il va mourir, il ne va pas se lever de son lit. Et quand ils sont allés dire ça à leur roi, au roi de Samarie, Samarie qui était en fait Israël du Nord, le roi a dit c'est Élie. Quand on lui a dit, il a demandé comment il était habillé. On lui a dit, il faut de chameau, ceinture de cuir. Il dit que non, ça c'est Élie le Tishbite. Allez lui demander de venir. Et on dit qu'on a envoyé un général avec une cinquantaine d'hommes. Il vient, il dit, homme de Dieu, descends ici, de manière très très arrogante. Et Élie de leur dit, si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume tous. C'est ce qui est arrivé à 2 reprises. C'est ça en fait la puissance du souffle de la bouche. Amen. Et je crois que c'est exactement ce qui va se passer. Quand ces nations vont se tourner contre Jérusalem, le Seigneur n'aura besoin que de dire une parole pour que le feu descende et détruise ces personnes-là. Gloire à Dieu. Lorsque nous regardons donc, on nous fait bien comprendre dans 2 Thessaloniciens que l'Antichrist également sera vaincu. Il va démontrer beaucoup de puissance pendant le temps que Dieu lui accordera sur la terre. À côté de lui, le faux prophète fera des grands prodiges et miracles. La Bible nous dit dans Apocalypse 13 qu'il fera même descendre le feu du ciel. Et ce sera simplement pour davantage séduire. Vous savez que dans la Bible, on nous parle de 3 personnes qui ont fait descendre le feu du ciel. Élie a fait descendre le feu du ciel. David a fait descendre le feu du ciel. Salomon a fait descendre le feu du ciel. Et exactement, le faux prophète fera la même chose.
il fera la même chose pour simplement séduire davantage le peuple juif. Parce que lorsque Salomon a construit le temple et qu'il a commencé à prier invoquant le Seigneur, que si Dieu recevait ce temple qu'il lui avait offert alors que le feu descend sur les holocaustes qu'il avait fait, et on dit le feu est descendu du ciel sur les holocaustes comme Salomon avait demandé. Et pareil, David avait fait cela. David avait invoqué le Seigneur pour que le feu descende sur les holocaustes. Le feu également est descendu sur les holocaustes. Et on sait que Élie a fait la même chose également. Et Élie est l'un des grands prophètes que les Juifs attendent encore. Alors que la Bible nous fait comprendre que Élie est revenu dans la personne de Jean-Baptiste. En fait, Jean-Baptiste était animé par l'esprit d'Élie. Amen. Et le Seigneur Jésus a confirmé que réellement, Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Non pas que c'était comme une réincarnation, comme certains disent. Déjà, Élie n'était pas mort, donc on ne peut pas parler de réincarnation. Mais simplement, l'esprit de Dieu qui animait Élie était le même esprit qui animait Jean-Baptiste. C'est pourquoi ils étaient même habillés presque de la même manière. Et Jésus a témoigné que Élie, dont Malachie annonçait la venue, était déjà venu. Mais le peuple juif ne comprend pas ça. Aujourd'hui encore, le peuple juif attend Élie. Et réellement, quand le faux prophète va venir, la Bible dit qu'il fera descendre le feu du ciel. Et c'est comme ça qu'il pourra davantage séduire les Juifs. Et on dit que son travail à lui, ce sera d'amener les gens à croire et à adorer l'Antichrist. Une grande séduction se déroula sur la terre pendant ce moment. Regardons un peu le retour du Seigneur maintenant dans Apocalypse 19. À contrario de ce que nous avons vu dans Apocalypse 6 hier. Voici comment le Seigneur Jésus, lui, il revient, le véritable sauveur. Il est écrit à partir du verset 11. Apocalypse 19 à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Exactement ce que Jésus est censé venir faire lorsqu'il reviendra sur la terre en gloire. Amen. Amen. On ne dit pas ici qu'il part en vainqueur et pour vaincre ou on lui a donné une couronne, non. Mais il vient faire exactement ce qu'il était censé faire. L'Antichrist lui viendra pour séduire. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ce qui veut nous faire comprendre ici la colère, la fureur de Dieu qui vient juger le péché des hommes et les pécheurs. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. On dit son vêtement était teint de sang. Donc il y avait comme les traces de sang sur son vêtement. C'est dans Ésaïe qu'on voit toujours le Seigneur venir et on dit qu'il a une épée et son vêtement est teint de sang. On lui demande d'où sort-il comme ça? Et il dit de fouler le pressoir. Personne n'est venu à mon secours. Mais j'ai foulé le pressoir de mes ennemis. Pour dire, je les ai tués. Avec toute la puissance qu'ils pouvaient avoir. L'épée est aussi l'image de la parole de Dieu. Amen. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Et des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur, et qui est le témoin de la sainteté. Amen. 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Exactement ce que Ésaïe disait, c'est ça qui est repris ici là par Jean. On dit de sa bouche sortait une épée aiguë. En fait, on dit, quand on parle d'épée aiguë, c'est pas quand on a l'épée qui va sortir, on peut parler de la parole qui sortira de sa bouche. Amen. Une parole précise pour accomplir des choses précises. C'est quand on parle de parole d'épée aiguë. Le Seigneur ne frappera pas à l'aveuglette, non. Il suffira simplement qu'il prononce une parole et les choses vont s'accomplir dans la vie de tous ses ennemis. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen.
Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Vous pouvez imaginer ça? Un ange, hein, même pas Dieu, un ange. Nous, ici sur la terre, on lève les yeux, on n'arrive pas à fixer le soleil même une minute. Mais un ange, une créature de Dieu, une créature de Jésus, se tient dedans. Alléluia. Vous pouvez imaginer si un ange a une puissance pareille, à combien plus forte raison notre Dieu. Amen. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Exactement ce qu'on voyait hier. Amen. Amen. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête dans l'Antichrist, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Quelle folie! Je dis seulement l'ange qui était dans le soleil là pouvait détruire toute la terre. Mais l'Antichrist a réussi à séduire des hommes qui viennent contre le créateur de l'ange qui était dans le soleil. Quelle folie! Si c'était des gens avec un temps soit peu de bon sens, ils se mettraient seulement à genoux en train de supplier. Mais la Bible nous révèle depuis Daniel que l'Antichrist va croire qu'il pourra changer les temps et la loi. C'est écrit depuis Daniel. L'Antichrist va tromper les hommes en leur faisant penser que non, ce qui est écrit dans la Bible est faux. Il pourra changer cela. Pour ça, on dit qu'il va changer les temps et la loi. Il va faire croire aux hommes que non, c'est moi qui vais régner. Ce qui est dit dans la Bible, là, dans ce livre de Dieu, dans la loi de Dieu, là, ce n'est rien, je vais changer ça. C'est moi qui sera le vainqueur. Et c'est pourquoi vous allez voir dans la majorité des sectes ésotériques ici dehors, ces sectes pernicieuses, on leur fait croire que Satan, qui est le porteur de lumière, ou encore Lucifer, comme il s'appelait, c'est lui qui voulait faire du bien aux hommes, et c'est Dieu qui était méchant. Dieu ne voulait pas qu'il apporte la lumière aux hommes. Et ceci est repris par la mythologie grecque. Et ce sont des choses qu'on apprend aujourd'hui aux enfants à l'école. J'ai vu un livre, je crois peut-être de 6e, où on parlait justement de cette mythologie. J'ai oublié comment on appelait même cet être mythologique-là. C'est Protéus, qui était porteur de lumière. Et il a pris la lumière pour venir donner aux hommes parce que les hommes étaient dans les ténèbres. Et Zeus, le grand dieu, était jaloux, voulait garder les hommes dans l'ignorance. Zeus l'a puni en le faisant arrêter, attaché à un arbre où il y a un oiseau qui vient chaque jour manger son foie. Dès que ça finit, le soir, le foie renaît et le lendemain, l'oiseau vient toujours manger. C'est sa punition éternelle là-bas. C'est ce que Zeus lui a donné comme punition. Et je vous dis, on apprend ça aux enfants à l'école. On apprend ça aux enfants à l'école. Je crois que ça doit être Prométhée, c'est un truc comme ça, le nom de cet être mythologique. C'est simplement des manières de faire comprendre à nos enfants. Je vous ai dit que le système éducatif était satanique. Si vous ne faites pas attention à vos enfants et en corrigeant parfois ce qu'on leur dit à l'école, ne soyez pas étonnés que les enfants en grandissant s'endurcissent à la parole de Dieu. Ne soyez pas étonnés. Satan fait tout pour prendre les enfants dès le bas âge. Et comme l'école est devenue la référence de réussite pour tout le monde sur la terre, ça fait que les parents, sans l'école, ils savent que leurs enfants ne peuvent rien être. Même quand il n'y a pas les moyens, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour que les enfants aillent à l'école. Il faut que nous soyons sages. Verset 19. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Je pense que pendant toutes les périodes de souffrance qu'il y aura sur la terre, c'est surtout les oiseaux qui seront les plus heureux. Par tous les coups, ils auront à manger.
ils auront à boire. Les charognards et les vautours, ce sera leur fête. Nous devons comprendre que le Dieu que nous servons ne joue pas. Et on voit ici pour la première fois 2 êtres qui sont jetés dans l'étang ardent de feu. Le faux prophète et l'antichrist. Et l'étang ardent de feu n'est pas l'enfer. Certaines personnes sont souvent confondues en croyant que l'enfer c'est encore l'étang ardent de feu. Et ça, certaines personnes disent tu vas aller en enfer pour l'éternité. Ce n'est pas juste. L'enfer ne dure pas une éternité. L'enfer, c'est le séjour des morts, le royaume présent de Satan, où tous ceux qui meurent actuellement et qui n'ont pas cru au Seigneur, qui n'ont pas accepté Dieu comme leur sauveur et créateur, tous vont finir là-bas. Parce qu'ils ont choisi Satan, ils iront dans son royaume et là-bas ils sont déjà dans un état de souffrance parce que Satan ne connaît pas la compassion. Satan ne connaît pas la pitié. Mais la Bible nous fait comprendre dans l'Apocalypse toujours que le moment venu, même l'enfer sera jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est l'étang ardent qui dure toute l'éternité. Amen. C'est l'étang ardent qui dure toute l'éternité. L'enfer sera vidé de tous ses occupants, humains comme démons et tout ça. Et ils seront jugés pour être en fait transférés après dans les temps ardents de feu et de soufre. J'ai souvent pris l'image en disant que l'enfer est comme une cellule où on te met en attendant le jugement. Dès qu'on va te juger, on t'envoie donc en prison quand tu es déclaré coupable. Et le lac de feu, c'est la prison. Mais c'est une prison où il n'y a pas de sursis. C'est une prison où dès qu'on t'envoie, c'est l'éternité, c'est fini. Tu ne peux plus espérer sortir de là un jour. Amen. Donc nous voyons vraiment le retour du Seigneur Jésus en gloire avec son armée. Et nous voyons l'Antichrist qui va aussi se lever avec son armée pour combattre le Seigneur. C'est ça la bataille, la guerre d'Armageddon. C'est ça la guerre d'Armageddon. Hollywood a fait plein de films en parlant de la guerre d'Armageddon où ils voient peut-être un astre ou une comète qui quitte le ciel pour venir frapper la terre, détruire la terre, disent que c'est la guerre d'Armageddon. Ils ont créé beaucoup d'autres choses pour dire que c'est la guerre d'Armageddon. C'est simplement pour distraire les hommes. La guerre d'Armageddon est une réalité qui va avoir lieu. Armageddon, en fait, c'est un mot qui vient de l'hébreu Ar-Megiddo, qui veut simplement dire montagne de Megiddo. Et cette montagne-là est en Israël, c'est connu. Et c'est un lieu où il y a même souvent beaucoup de guerres. Et la guerre, quand je dis tout au final, la guerre entre Jésus-Christ, l'Antichrist et le faux prophète sera là-bas. Avec toutes les armées que Dieu va rassembler en ce lieu-là. Amen. Et lorsque le Seigneur vaincra l'Antichrist et le faux prophète, ce qui va se passer, c'est que les autres qui vont échapper à cette destruction, à cette guerre, vont finir par baisser les bras. Ils vont finir par jeter leurs armes et reconnaître que non, c'est Jésus qui est fort, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Et va commencer donc, selon les Écritures, le jugement des nations. Il y aura un jugement des nations sur la terre quand Jésus va revenir. Il y aura un jugement sur la terre d'abord, avant même l'instauration du millénaire. Dieu va juger les hommes d'abord sur la terre. Et c'est ce jugement que nous voyons dans Matthieu au chapitre 25. Matthieu, le chapitre 25. Je vais lire à partir du verset 31 rapidement. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ça, c'est sur la terre, quand il revient en gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu?
quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ici, en réalité, il est question des gens des nations, et ici, les frères de Jésus dont il parle, ce sont les Juifs qui échapperont. Le petit reste, les un tiers qui vont rester. C'est d'eux que Jésus est en train de parler. Amen. Donc, réellement, il y a des gens qui vont échapper à toute la tuerie qu'il y aura sur la terre pendant cette période de 7 ans. Il y a également des Juifs qui vont échapper, mais tous vont passer en jugement devant le Seigneur. Tous passeront en jugement devant le Seigneur. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Donc comprenez, frères, qu'après la bataille d'Armageddon, donc quand le Seigneur revient en gloire sur la terre, il y a la bataille d'Armageddon où l'Antichrist et le faux prophète sont vaincus et ils sont jetés dans le lac de feu. Et après ça, il y a un jugement des nations sur la terre. Amen. Et après le jugement des nations, le Seigneur va également juger Israël. Israël ne va pas échapper. Le Seigneur va juger également Israël. Et c'est ce que la Bible nous révèle dans Ézéchiel. Regardons Ézéchiel, le chapitre 20. Dans Ézéchiel, le chapitre 20. Ézéchiel, chapitre 20, je vais à partir du verset 33. Il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je répandrai sur vous, je régnerai sur vous, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. » En fait, le Seigneur le dit pourquoi? Parce que quand nous regardons réellement, que ce soit dans Matthieu 24, faisons un petit retour s'il vous plaît, on reviendra dans Ézéchiel. Dans Matthieu 24, le Seigneur dit quelque chose quand il revient en gloire. Voilà ce qu'il dit à partir du verset 29 ou du verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Au verset 31, il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Amen. Les élus dont il est question ici, c'est les Juifs. Et on avait déjà vu ça dans un des enseignements sur cette série. Les élus dont il est question ici, ce sont les Juifs, ce n'est pas les chrétiens. Non, ce sont les Juifs qui vont échapper à tous ces moments de fureur sur la terre. Et c'est eux, c'est de ça que le Seigneur parle encore ici dans Ézéchiel au chapitre 20. Je vais recommencer au verset 33 la lecture. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Parce que la Bible nous fait comprendre que lorsque l'Antichrist se tournera vers Israël, il va encore déporter certains Juifs dans d'autres nations. Parce qu'il voudra totalement effacer la nation juive sur la terre. Exactement ce que plusieurs antichrists avant lui ont essayé de faire, les gens comme Hitler et tous les autres. Et un peu des discours arabes, des arabo-musulmans aujourd'hui, comme Mahmoud Ahmadinejad qui dit qu'il va renverser tout Israël, les renvoyer jusqu'à la mer, pour dire qu'il va les tuer. Et vous savez aujourd'hui, quand vous regardez les cartes du monde, chez les arabes musulmans là, la nation d'Israël n'existe pas sur leur carte du monde. La nation d'Israël n'existe pas. Parce que pour eux, Israël n'existe pas. Et le Seigneur dit au verset
35. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples et là je vous jugerai face à face. Amen. Parce que là ils verront vraiment le Messie face à face. Ils verront leur Seigneur, leur Sauveur. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Voilà le jugement maintenant du peuple juif. Ça, c'est annoncé dans l'Ancienne Alliance. Mais le Seigneur Jésus l'avait annoncé également dans les évangiles. Je ne vais pas dire dans la Nouvelle Alliance, je vais dire dans les évangiles. Regardons dans Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, je vais lire à partir du verset 28. Verset 27 même. Voilà ce qui est écrit à partir du verset 27 de Matthieu 19. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Amen. Ici, en fait, le Seigneur parle lors de son retour en gloire sur la terre. Et quand il viendra pour rétablir toutes choses, quand on dit au renouvellement de toutes choses, ce n'est pas parler, on ne parle pas ici du changement du ciel et de la terre, non. Le Seigneur est en train de parler du changement du système qui gouvernera désormais. Parce que jusqu'à présent, c'est le gouvernement des hommes qui prédomine sur la terre. Ou encore, c'est le gouvernement de Satan au travers des hommes. Mais le moment vient où tout cela va changer. Ce n'est plus Satan qui sera le maître du monde, mais ce sera le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Amen. Et le Seigneur dit donc, pendant ce temps, quand il reviendra instaurer ce moment sur la terre, les apôtres, les 12 apôtres qui ont été avec lui, malheureusement, Judas qui faisait partie s'est éliminé lui-même. Donc, il y a Matthias qui a remplacé Judas. Donc, ils seront toujours 12 et ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Juste avant l'instauration du millénaire. Donc, dès que le jugement des nations aura lieu, après c'est le jugement d'Israël. Et quand ce jugement d'Israël aura lieu, ceux qui seront jugés dignes de rester afin d'entrer dans le royaume millénaire des 1000 ans, la Bible dit qu'ils vont exercer maintenant une purification. Parce que la terre sera couverte de morts. Il y aura les morts partout. En Israël principalement, parce qu'en Israël, il y aura une terrible guerre là-bas. Et la Bible nous fait comprendre qu'il y aura une purification de la terre d'Israël pendant 7 mois. Et aussi même des autres nations. Donc, ils vont commencer à enterrer les morts, tous ceux qu'ils vont trouver dans des grandes fosses communes qu'on va creuser. On va jeter les morts là-dedans pour les enfants. La Bible dit que ça va prendre 7 mois pour enterrer ces personnes. Vous pouvez voir le nombre de morts qu'il y aura sur la terre. 7 mois. Regardons ça rapidement. Regardons dans Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 39. Ézéchiel, le chapitre 39. Je vais lire à partir du verset 8. Voilà ce qui est écrit. « Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes. » Donc les armes de ceux qui sont restés là, tous les armes qui sont restés, on va brûler tout ça. Les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Est-ce que vous vous rendez compte, quand on dit avec les armes et tout ce qu'ils vont rassembler là, ils vont faire du feu pendant 7 ans. Vous pouvez imaginer la quantité d'armes qu'il y avait là-bas pour cette guerre.
Je rentrais avec des frères hier après l'enseignement ici, et certains disaient que quand ils voient, on parle des armes et tout là, ça veut dire que ce sont les armes qui seront utilisées même à cette période de grande guerre là. Oui, exactement. Et il y aura un reste de ces armes après qu'on aura tué, détruit toutes ces personnes. Et la Bible nous fait comprendre que la quantité de ces armes là, on va même utiliser ça en Israël pour faire le feu comme le bois. Et on pourra faire le feu avec ça pendant 7 ans. Vous pouvez imaginer la quantité d'armes qu'il y aura là-bas. On peut comprendre pourquoi il y aura autant de destruction sur la terre. C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Parce que les hommes sont en train de nous parler présentement, les hommes politiques nous parlent de désarmement. Ils vous parlent de désarmement à la télé. Mais dans leurs usines là-bas derrière, ils sont en train de fabriquer des armes meurtrières à grande échelle. Pendant que les nations qui disent être civilisées, les États-Unis, l'Europe, l'Union européenne, construisent des armes les plus meurtrières, elles sont en train de combattre des nations qui veulent aussi avoir leurs armes pour pouvoir se défendre. Non, parce qu'il faudrait qu'on vous contrôle le moment venu, que vous ne puissiez pas résister à l'occupation qu'ils vont étendre sur la terre. Mais la Bible nous révèle que ces armes-là seront utilisées. On fera du feu avec ça pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs. Et ils n'en couperont point dans les forêts. Car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés. Ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. Parce que ce sera vraiment un moment de vengeance du Seigneur. Amen. La vengeance appartient au Seigneur. Et quand il viendra, il va exercer sa vengeance sur la terre. Verset 11. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. La vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Vous voyez que Dieu donne exactement le lieu où on va creuser les trous là pour enterrer ces gens. Donc si vous savez, vous pouvez aller en Israël, vous voyez maintenant que voici où on va creuser le trou là. C'est ici qu'on va enterrer les gens. Dieu a toujours parlé avec précision. Et vous allez voir que c'est exactement là-bas que ça va se produire. Amen. Comme l'oiseau prenant son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je